Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 31 décembre, il est 8h23. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc, je vous avais donné ce plan hier, donc c'était pour moi assez évident de revenir chercher cette zone. Malheureusement, on a été front run. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'après, on est revenu dans cette zone. Mais bon, c'était invalidé par ce changement de tendance. Et par conséquent, j'ai pas short à ce moment-là. J'aurais bien voulu, qu'on vienne d'abord chercher cette zone. Là, on aurait pu short pour ensuite venir chercher la target que je vous avais donnée donc, hier, donc des 92 000, des 91 800 Donc c'était pour moi assez évident de venir le chercher. Bon, bah, écoutez, on est venu, parfaitement dans cette zone. Moi, j'ai pu ouvrir un long que j'ai TP dans cette zone. Donc vraiment intéressant, ça donne pas un RR par contre très intéressant, même si jamais, on a eu une super volat, et cetera. Ça donne pas non plus un risk reward très intéressant parce que j'avais mis mon stop loss donc juste en dessous, de cette zone-ci. Donc si jamais ça veut bien, hop, donc ça donne pas un RR, de folie, hein. Je crois qu'on était en dessous de 3, voilà, on était à 2,65. Donc c'est bien, mais par rapport à la volatilité qu'il y avait, c'était pas non plus, une folie. Mais voilà, ça reste un bon trade. Je pense qu'on peut avoir un rebond court terme pour derrière reprendre les liquidités qu'on a là, une dernière fois. Je pense que voilà, en fait, on est dans une zone de bottom, mais on n'est pas dans une structure de bottom et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce que je pense, c'est que, voilà, c'est en fait, du moins ça me donne pas envie de long. Donc c'est un peu problématique parce qu'on est dans la zone, de long. On est vraiment dans une zone qui est vraiment intéressante pour pouvoir ouvrir du long, mais vous allez voir que, bah, voilà, hein, il y a des facteurs qui font qu'on n'a pas trop envie de le faire. Donc au niveau, crypto bubble, bah, on est dans le rouge, hein, sur pas mal d'alt parce que bien sûr, quand Bitcoin dump, les alts prennent cher également. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo, pour vous expliquer exactement pourquoi, les alts dump ou pump quand, Bitcoin pump ou dump. Mais grosso modo, quand, il y a des gros dumps sur certains alts, pendant que, par exemple, on voit moins 30 sur FTM, pendant que Bitcoin, lui, perd 3-4, dites-vous bien, il y a des gens qui vendent leur bag spot pour financer la marge de leur trade. Donc, par conséquent, il y a beaucoup de personnes qui vendent du spot pour payer leur trade et qui finissent, parfois par se faire liquider. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que des fois, on a des énormes dumps sur des alts parce que finalement, bah, voilà, ils ont vendu tout leur spot pour financer, le trade qu'ils avaient en futur et ils se sont fait liquider et donc du coup derrière ils ne rachètent pas. Au niveau news économique aujourd'hui, on a, jour férié, quasiment partout, pas aux États-Unis par contre, ce sera demain aux États-Unis que ce sera férié. Mais aujourd'hui, voilà, on a juste des clôtures un peu plus, on a des clôtures plus tôt que d'habitude, mais voilà, pas aux États-Unis, donc ça sera ouvert comme d'habitude à 15h30. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures, mais il faut bien avoir en tête une chose, c'est qu'on a liquidé énormément de longues hier et on a 150 millions de longues en plus. Donc dites-vous bien, c'est que, il y a énormément de longues en plus parce que on compte les liquidations là-dedans et il y en a quand même 150 millions en plus. Donc si on regarde au niveau du ratio long and short, c'est ce que je vous disais hier. Hier, on avait une grosse augmentation de l'open interest avec une grosse augmentation des funding qui était négatif. On voit que là, ça avait accumulé énormément et donc par conséquent, c'était assez évident de venir dump. Donc ça, c'était le plan d'hier. On avait juste prévu donc d'avoir ce up pour derrière pouvoir avoir ce down juste ensuite. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a rebondi franchement pour venir liquider donc tous les shorts qui s'étaient ouverts, hein. Quand on voit juste ici, on a eu une grosse hausse de l'open interest avec une baisse des fundings juste ici. Donc ça veut dire que toute la descente, il y a beaucoup de shorts qui se sont ouverts. Moi, c'est pour ça que j'ai maintenu ma position de long parce que je me disais qu'il y avait de fortes probabilités de venir chercher les liquidités au-dessus de cette zone. Donc par conséquent, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc juste sur ce pump un dump donc de l'open interest avec une hausse des funding, donc ce qui veut dire que là, ce sont des longues, des shorts qui se sont fermés. On voit donc tout simplement des fermetures donc de shorts. Ensuite, on voit une rehausse de l'open interest avec une rehausse des funding, donc ça veut dire que juste ici, il y a pas mal de gens qui ont long ce marché et donc par conséquent, qu'est-ce qu'on vient faire ensuite? On vient les liquider. On voit clairement donc une baisse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire que ce sont des longues qui se ferment. Actuellement, on n'a pas grand-chose sur l'open interest, c'est le néant, mais voilà, on voit clairement qu'on a
des liquidités qui sont en train de s'accumuler au sud et on peut très bien revenir faire un up, revenir les liquider, refaire un plus bas et derrière pouvoir potentiellement repartir. Donc on verra ça directement avec les liquidations. Au niveau liquidation, bah, ce que je vous disais sur une semaine, on avait énormément de liquidations à venir chercher en bas. Maintenant, on a encore des clusters à venir prendre, même si jamais ils sont un peu moins intéressants que ceux qu'on avait ici. On a quand même énormément de monde à venir prendre en haut et on n'est pas à l'abri de venir faire un rallye jusqu'aux 100 000 dollars. Donc, il va falloir trouver une entrée et il va pas falloir traîner trop parce que, à mon avis, ça peut partir quand même assez rapidement, même si on peut avoir ce dernier rect pour venir chercher les dernières liquidités. Si on regarde sur 3 jours, les liquidités se trouvent maintenant essentiellement au nord, hein. On voit que là, on a des clusters qui nous emmènent sur 3 jours autour des 97 000 dollars, mais on voit quand même qu'il y a un gros cluster à venir prendre autour des 90 800 dollars. Si on regarde sur 24 heures, c'est la même chose, hein. On a des liquidations à venir prendre donc à la hausse, mais le cluster se trouve juste ici. Donc on voit que l'accumulation qu'on est en train de faire ici est en train de créer un cluster en dessous donc de ces liquidités autour des 91 500 dollars qui peut nous emmener jusqu'aux 90 600 dollars. Donc faites attention, n'allez pas longue de façon trop tôt. Franchement, ça peut être dangereux. À mon avis, on n'est pas à l'abri d'avoir un dernier rect, surtout qu'on a pas mal d'équal low qui se sont créés sur des alts et le marché aime bien liquider tous ces équal low avant de pouvoir repartir. Sur, ce que font les whales ont acheté ce mouvement hier, donc c'est elles qui ont propagé ce pump. On le voit clairement ici, elles n'ont pas revendu ensuite. Par contre, on a donc des micro whales qui, elles, ont vendu ce mouvement et là, elles sont en train de le racheter pendant que les retails, eux, sont en train d'acheter tout simplement ce mouvement. Donc c'est vraiment des liquidations qui a produit cette volatilité, on n'est pas sur des achats spot. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'actuellement, on est en train d'accumuler énormément de liquidités juste en dessous et du coup, on n'est pas à l'abri de venir faire un dernier dump autour des 90 540 dollars parce que quand vous regardez, les 90 500 dollars, ça viendrait chercher donc les liquidités qui sont juste en dessous. Pour rappel, on avait liquidé sous cette zone, mais voilà, on n'est pas non plus sur une liquidation extrême, hein. On était juste venu chercher donc ce plus bas, même si jamais on était quand même passé, hein, pour vous le rappeler, on était quand même passé de près de 104 000 dollars à près de 90 000 dollars en moins de 12 heures. Donc ça, c'était vraiment une extrême volatilité. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de faire un dernier down dans donc les 90 400, 500 dollars. Je pense que voilà, ça, ce sera une belle entrée pour pouvoir rentrer en longue. Maintenant, il va falloir faire attention à une chose, c'est où placer son stop loss. Et moi, ce que je pense, c'est que voilà, pour être vraiment en sécurité, il faudrait mettre son stop loss autour des 88 000 dollars. Mais sachez une chose, c'est qu'on a un FVG H4 à venir chercher en dessous qui se trouve autour des 83 000 dollars. Donc ça veut dire que il va falloir être il va falloir regarder avec attention la clôture H4 parce qu'il va tout simplement falloir que donc on monte comme ça, on fait juste une mèche et on réintègre. Parce que si jamais on commence à clôturer, ça voudra dire que potentiellement, si on clôture donc sous les 90 800 dollars, on pourrait tout simplement venir chercher les 83 000 dollars par la suite. Donc, si on vient dans cette zone, faites bien attention à la clôture H4. Donc une clôture H4, c'est tout simplement quand vous voyez que vous êtes en H4, vous voyez là le compte à rebours se termine en dessous de cette zone. Ça veut dire que potentiellement on passe baissier, même si on peut avoir un rebond, on passe baissier en H4 et là ça peut devenir problématique. Donc faites attention juste à cet élément. Moi ce que je pense c'est que là on va direction les 100 000 dollars minimum parce qu'on a vraiment énormément de liquidités à venir chercher. Les gens sont quand même plutôt bearish, ils attendent quand même plutôt ce dump autour des 80 000, dont voire parlent même des 78 000. Donc, mais ce que je pense, c'est qu'il y a une chance quand même, il y a un monde où on vient chercher donc les 85 à 82 000 dollars. Donc faites attention quand même. Mais voilà, donc moi j'ai gardé un petit peu de cash au cas où pour recharger des alts si jamais on se rendait dans cette zone. Mais ce que je pense, c'est qu'il va y avoir quand même des trades à tenter. Je vais call ça directement sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100% gratuit. On est près de 1200 membres dessus actifs. On a sinon 1500 membres. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez également accès à une formation gratuite. La seule chose que je demande, c'est de passer par mes liens d'affiliation en contrepartie. C'est une formation qui fait 70 pages, donc qui vous apprendra les bases à la fin. Vous pourrez voir, je crois qu'il y a une vingtaine de pages sur la Smart Money Concept, donc SMC.
pour apprendre à trader la Smart Money Concept. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est complètement gratuit. Sinon, on se retrouve, jeudi parce que demain, il y a pas de vidéo et vous aurez compris que ce soir, ça va être la fête et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos, commentez ce que vous en pensez et likez la vidéo pour faire marcher la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve jeudi. Passez un très bon très une très belle année, une très belle soirée, de bonne année et puis on se retrouve jeudi. Prenez soin de vous.